parvenus utiliser notre puissance à gagner des âmes dans ce pays, dans cette ville, au nom de Jésus-Christ. Nous laissons prier. Amen. Oui, nous allons partager. Dommage pour ceux qui ne sont pas là, pour ceux qui ne comprennent pas encore l'importance de la prière. La prière nous aide à nous rapprocher de Dieu et de nous éloigner de nos soucis, de nos problèmes, des mots qui nous hantent, des diables qui nous hantent, à nous donner une assurance que Dieu nous écoute, Dieu nous parle, Dieu est de notre côté. Les erreurs que nous, chrétiens, nous faisons. Nous allons parler juste d'une ou deux erreurs aujourd'hui. Et les autres, si Dieu les vit prochainement. Les erreurs que nous, les chrétiens, nous faisons. Pendant notre marche avec Dieu. 1 Samuel 17, 31 au descend. 1 Samuel 17, verset 31, nous descendons. La parole de Dieu nous est dit dans ma Bible. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui les fit venir et dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur, garde les brebis de son père quand un lion ou un ours venait pour enlever une des troupeaux. J'ai couru après lui, je l'ai frappé, j'ai arraché les brebis de sa gueule. S'il m'attaque, j'ai attrapé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Ressuscité. Marthe répond avec une conviction. Il répond à Jésus, je sais qu'il va ressusciter, mais pas aujourd'hui. Combien d'entre nous disent cela à Christ? Je sais, tu vas me pardonner, mais pas aujourd'hui. Je sais que tu peux me délivrer de ces problèmes maintenant. Je sais que tu peux me guérir, mais les sida, non. Je sais, tu peux bénir ma famille, mais moi non. Tu béniras peut-être mes petits-fils, mais moi non. Ce manque de confiance vient d'où? Parce que nous aimons écouter les mondes. Parce que nous aimons écouter ce que les autres disent. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Nous n'avons plus confiance en Dieu. C'est une erreur que nous commettons chaque jour dans nos vies. Et on s'entend à être délivré un jour. Aussi longtemps que tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas être délivré. C'est aussi longtemps que tu demeures dans cette erreur de manque de confiance. Dans cette erreur de parler de tes problèmes plus que de Dieu. Moi, ces problèmes, je ne peux pas trouver une solution. Notre église ne va pas grandir, on restera que comme ça. Gagner dans froid, c'est toujours comme ça. Gagner dans partout, c'est toujours comme ça. Non, nous devons sortir de cette habitude. Nous devons sortir de cette erreur. Nous devons sortir de cette façon de voir les choses. Voyons Dieu comme lui-même il se voit. Ne te limite pas à ce que les hommes disent. Même à ce que ton pasteur dit. Quand ton pasteur est en train de limiter Dieu, toi dis-toi que lui s'il limite son Dieu, moi je ne peux pas limiter le Dieu qui m'a sauvé. Voilà pourquoi David pouvait dire au roi, non, voilà ce que je faisais. Je combattais les lions, je combattais l'ours. J'ai confiance à ce Dieu-là qui m'a permis d'arracher les troupeaux de mon père à la gueule de l'ours ou du lion. Ce Philistin tombera. Ce Philistin tombera.
Pourquoi on n'a plus confiance en Dieu? Pourquoi? Pourquoi nous ne croyons plus que celui qui avait fait peut le faire encore aujourd'hui? Marc pourrait même croire, Marc croyait que Dieu pouvait faire dans le futur, mais dans le présent, non. Les erreurs que nous faisons, étant que chrétiens, la manque de confiance. Parler plus de nos problèmes. Voici les deux choses que nous pouvons éviter, à tout prix éviter, quand nous continuons à marcher avec Christ. Même quand rien ne va, crois qu'il peut le faire maintenant. Ne dis pas que tu vas le faire après. Tu peux le faire dans le futur. Ou tu ne peux pas le faire. Non. Dis-toi qu'il peut le faire maintenant. Il est temps de changer notre façon de voir. Nous devons conjuguer toujours au présent avec Dieu. Si aujourd'hui tu confesses qu'il peut le faire maintenant, tu ne vois rien. Demain quand tu te réveilles, dis qu'il peut le faire maintenant. Ne sois plus seul. Ne sois pas Marthe, qui ne croit que Dieu peut le faire, mais dans le futur. Qui croit que Dieu ne peut pas faire. Non. Deviens David. Deviens Marie. Dis-toi, oui, je sais que tu peux le faire. Je sais et je le crois. Nous voulons grandir. Nous voulons être bénis. Enlevons ces erreurs-là dans nos vies. Changeons notre façon de dire, changeons notre façon de voir. Et Dieu nous changera. Et Dieu nous bénira. Que Dieu bénisse sa parole.